Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Matin d'octobre de François Copé. Voici les 5 étapes de notre apprentissage: la découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Matin d'octobre. C'est l'heure exquise et matinale que rougit un soleil soudain. À travers la brume automnale tombent les feuilles du jardin. Leur chute est lente. On peut les suivre du regard en reconnaissant le chêne à sa feuille de cuivre, l'érable à sa feuille de sang. Les dernières, les plus rouillées, tombent des branches dépouillées, mais ce n'est pas l'hiver encore. Une blonde lumière arrose la nature et, dans l'air, tout rose, on croirait qu'il neige de l'or. François Copé. Matin d'octobre. C'est l'heure exquise et matinale que rougit un soleil soudain. À travers la brume automnale tombent les feuilles du jardin. Leur chute est lente. On peut les suivre du regard en reconnaissant le chêne à sa feuille de cuivre, l'érable à sa feuille de sang. Les dernières, les plus rouillées, tombent des branches dépouillées. Mais ce n'est pas l'hiver encore. Une blonde lumière arrose la nature et, dans l'air tout rose, on croirait qu'il neige de l'or. François Copé. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. L'auteur nous dépeint un doux paysage d'automne, caractérisé principalement par la chute des feuilles d'arbres. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Matin d'octobre. C'est l'heure exquise et matinale que rougit un soleil soudain. À travers la brume automnale tombent les feuilles du jardin. Dans les 2 premiers vers, l'auteur évoque l'aurore, cette lueur rosée qui précède la levée du soleil. Ceci sera confirmé dans la dernière strophe. Lisons puis expliquons la partie 2. Leur chute est lente, on peut les suivre du regard en reconnaissant la chêne à sa feuille de cuivre, l'érable à sa feuille de sang. Il n'y a rien de particulier à expliciter ici. Lisons puis expliquons la partie 3. Les dernières, les plus rouillées, tombent des branches dépouillées. Mais ce n'est pas l'hiver encore. Une blonde lumière arrose la nature et dans l'air tout rose, on croirait qu'il neige de l'or. François Copé. Si l'automne et l'hiver se caractérisent tous deux par des arbres nus, l'auteur prend soin d'opposer leurs atmosphères. Ainsi, quand il dit qu'il neige de l'or, il oppose les rayons jaunes du soleil traversant la brume d'automne aux flocons de neige blancs de l'hiver. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, matinale, automnale, etc. Pareil pour les autres couleurs, à toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description ci-dessous et je te souhaite bon courage car tu vas devoir réaliser cette étape seule. En tout cas, sans moi. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine.
Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Si malgré mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire ci-dessous, je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également bien appréciés dans cette partie commentaire. Et maintenant, à toi de jouer!